Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette deuxième conférence annuelle des métiers et des compétences après celle de la première en mars 2022, un événement à la fois en présentiel ici au 20 avenue de Ségur et hybride, donc avec des participants connectés à distance qui pourront contribuer via le fil de discussion en postant des commentaires, des questions, des réactions également. Pour ouvrir cet événement, Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue de très nombreux. On est ravis que vous soyez là très nombreux. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde en ligne aussi. Et donc, j'espère que nous allons répondre à vos attentes. Alors, Gilles de Margerie, cette deuxième conférence annuelle des métiers et des compétences s'intéresse particulièrement aux enjeux emploi de la transition écologique et elle met l'accent sur le volet compétences. Oui, alors c'est une démarche qui a mûri graduellement parce que pendant très longtemps, on avait une approche extrêmement globale des conséquences économiques, des politiques qui allaient devoir être menées pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis on s'est rendu compte que ça n'allait pas, qu'il fallait être beaucoup plus précis, qu'il fallait commencer à creuser les conséquences avec une maille plus fine d'analyse. Ça a été l'une des inspirations et l'un des moteurs de l'énorme travail qui a été fait autour du rapport sur les incidences économiques de l'action pour le climat. Selma Mahfouz, qui en a été l'auteur avec Jean Pisani-Ferry, va tout à l'heure présenter un certain nombre de ses conclusions. On a pris conscience aussi du fait que les enjeux, sans être un raz-de-marée qui allait transformer la totalité de l'économie, étaient quand même très substantiels. Ça se mesure en plusieurs pourcentages d'emplois qui peuvent être transformés ou qui peuvent se déplacer. Et donc, nous avons essayé de creuser ça de manière un peu plus précise, avec un accent particulier sur tout ce qui va concerner la rénovation des bâtiments, qu'il s'agisse des logements ou du tertiaire, parce que c'est là que, de manière assez diffuse sur le territoire, mais pas répartie également, on va y revenir, vont se jouer les plus grands enjeux numériques des politiques à venir en matière de transition. Qu'est-ce que cette transition écologique implique en termes de transition professionnelle au sein des secteurs, entre les secteurs? Comment est-ce qu'elle questionne les politiques publiques territoriales? Alors, il va y avoir des secteurs dans lesquels il va y avoir des besoins nouveaux. C'est principalement celui que je viens de mentionner, la rénovation des bâtiments. Et puis, il va y avoir des secteurs où il y aura moins d'emplois, où les emplois différemment répartis. On pense évidemment tous à l'automobile. On sait qu'il faut moins de monde pour produire des voitures électriques que pour des voitures thermiques. Et j'attire votre attention sur un point très important qui est que les besoins nouveaux vont être assez diffus sur le territoire et les réductions d'emplois vont être assez concentrées parce que ce sont souvent des emplois qui sont dans des usines, qui sont localisés. Et l'expérience nous apprend qu'il faut prêter une attention très particulière aux situations dans lesquelles il y a une concentration d'emplois qui sont amenés à disparaître. La bonne nouvelle, c'est qu'on le sait à l'avance et qu'on a beaucoup d'expériences passées pour pouvoir s'y préparer. Mais ça veut dire aussi qu'il faut s'en occuper activement, parce que là aussi, l'expérience nous apprend que si on ne s'en occupe pas activement, les zones d'emploi ou les bassins d'emploi où il y a eu des réductions significatives d'emplois à la suite de redéploiements sectoriels ont du mal à retrouver leur niveau d'emploi antérieur, et donc il faut s'en occuper tout particulièrement. Précisément, comment les travaux de France Stratégie éclairent-ils cette question, ce défi de l'accompagnement des transitions professionnelles? Alors ça, c'est un sujet qui est majeur et qui est majeur pour beaucoup de raisons. La première, c'est que nous parlons de femmes et d'hommes qui ont un métier et qui vont devoir évoluer dans leur vie professionnelle et qui vont quelquefois bouger géographiquement ou être amenés à bouger géographiquement. Et donc, on a un sujet qui est absolument majeur, qui est que nous avons un capital humain qui peut se trouver face à des difficultés si on ne l'accompagne pas. Et c'est ce que nous avons en tête avec notamment un travail que nous avons fait sur l'accompagnement des transitions professionnelles, des évolutions professionnelles. Nous proposons toute une série
d'évolution pour améliorer l'accompagnement professionnel de tous ceux qui seront concernés par ce type de mutation. Et puis, il y a une dimension qu'il ne faut pas non plus oublier, qui est que si le capital humain n'est pas en mesure d'aller vers là où sont les besoins, l'économie souffre aussi. Et on est en deçà de ce que pourrait être le potentiel de croissance de l'économie, en deçà de la productivité qu'on pourrait espérer avoir. Et il y a donc aussi, au-delà des personnes qui sont concernées, un enjeu très important pour l'économie dans son ensemble. À travers l'exercice Les métiers en 2030, qui d'abord avait été présenté au plan national et ensuite avec des données régionales, dimension régionale également au cours de cette deuxième conférence, puisque on verra l'hétérogénéité des besoins selon les régions, voire selon les départements. Oui, alors ça, c'est évidemment une dimension tout à fait importante de notre travail, puisque nous savons à peu près anticiper, je dis à peu près parce que évidemment tout ça demande à être rodé, à être testé dans la durée, mais nous savons à peu près anticiper les besoins en métiers et en compétences, région par région. C'est ce que vous venez de le rappeler, nous avons fait avec l'édition régionale du travail que nous faisons avec la DARES, qui s'appelle Métiers 2030, c'est ce qu'on appelle la prospective des métiers et des qualifications. Et nous avons pour la première fois régionalisé ce travail, c'est évidemment extrêmement important. Il faut faire la même chose pour les scénarios qui prennent en compte les mutations qui seront liées aux politiques d'action pour le climat. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons appris à faire. Et on voit des géographies qui sont très variées, c'est-à-dire que les besoins ne sont pas forcément là où sont les ressources. Et les géographies ne sont pas toujours complètement attendues, c'est-à-dire qu'on peut avoir des zones où il y a une forte croissance des besoins, des zones où le bâti est en moins bon état. Et une partie de la journée sera consacrée à détailler ça. Je donne juste une illustration. Pour le potentiel de construction neuve, on est plutôt dans l'ouest de la France et sur le littoral atlantique. Pour les besoins les plus aigus de rénovation, on est plutôt dans le quart nord-est du pays pour faire les choses vraiment à très grande maille et beaucoup de choses beaucoup plus précises vous seront dites tout à l'heure. On voit bien que l'idée qui avait pu prévaloir pendant un temps que les emplois qui ne seraient pas utiles à la construction neuve permettrait de résoudre les problèmes de la rénovation ne tient pas la route. D'abord parce que ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Même si la construction ralentit beaucoup, on sera à des niveaux d'emploi de quelques dizaines de milliers d'emplois en dessous de ce qu'on connaît. Alors que la rénovation des bâtiments, si on tient plus ou moins la trajectoire qu'on s'est fixée, c'est entre 170 et 250, 260 000 emplois de plus. Et donc, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir répondre aux besoins en bras de la rénovation en allant chercher ceux qui auraient fait du neuf à l'autre bout du pays. Il faut connaître tout ça à l'avance pour pouvoir anticiper, pour pouvoir s'adapter, pour que tous ceux qui sont chargés de faire de la formation et d'anticiper les besoins futurs aient en tête ces évolutions et s'y adaptent. Gilles de Margerie, quels sont les apports des deux dernières études publiées par France Stratégie la semaine dernière, à la fois sur les transitions professionnelles et sur l'adaptation du travail au changement climatique? Alors, pendant très longtemps, on a pensé que l'adaptation au changement et au réchauffement, c'était un sujet qui se limitait à quelques salariés des BTP qu'on voyait en plein air avec des températures extrêmes. Il y a d'ailleurs eu, vous le savez, régulièrement, heureusement en très petit nombre, mais il y a eu des accidents mortels. Et donc, on était focalisé sur ça. En y regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'énormément de pratiques professionnelles pouvaient être exposées au réchauffement et qu'il fallait donc faire évoluer la manière dont les entreprises, les professions abordent ces sujets pour pouvoir mieux s'y préparer. Et il faut vraisemblablement
travailler à la fois sur les températures dans les lieux de travail, sur les horaires auxquels certaines tâches sont accomplies. C'est un travail de longue haleine et que nous avons essayé de mieux cerner avec ce papier que nous venons de publier, en effet. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'accompagnement des transitions. J'en ai déjà dit un mot. Il y a depuis quelques années des politiques qui visent à accompagner les demandes, les besoins d'évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle est quelque chose qui existe juridiquement, mais qui est encore une pratique relativement peu nombreuse. C'est très important de le développer parce que c'est ce qui permettra aux uns et aux autres d'avoir le conseil pertinent. Dans certains cas, mais pas du tout dans tous, il y aura besoin d'une formation importante pour pouvoir s'adapter aux nouveaux besoins. Dans d'autres cas, un diagnostic sur le potentiel qu'on a déjà, mais qu'on ne sait pas toujours qu'on a, permet d'élargir le champ des recherches. Et il y a donc un très grand intérêt à ce que chacun puisse avoir accès à un conseil en évolution professionnelle à un moment qui lui permet de mieux se repérer face à un marché du travail qui change. Dans le cadre de la nouvelle démarche prospective détaillée qui va être présentée tout à l'heure, comment et avec qui avez-vous travaillé en réponse à une demande interministérielle adressée fin décembre 2022 avec en ligne de mire de cette demande interministérielle cette deuxième conférence annuelle? On a travaillé avec beaucoup de monde. C'est une des caractéristiques de la manière dont nous opérons généralement. France Stratégie, c'était une petite équipe qui travaille beaucoup, mais qui sait que la richesse de ce qu'elle peut apporter au débat public dépend énormément de sa capacité à travailler avec d'autres. Et c'est ce que nous avons fait sur ce projet comme sur beaucoup de nos projets. Mais ça me donne l'occasion de remercier un certain nombre d'organismes ou d'institutions que nous avons consultés, qui nous ont apporté leurs réflexions dans des domaines très différents. Il y a évidemment les administrations de l'État, il y a les agences comme l'ADEME, il y a les partenaires sociaux qui ont été très présents à toutes les étapes de nos réflexions que nous avons beaucoup écoutées. Il y a les représentants des centres techniques, d'un certain nombre de métiers, des fédérations professionnelles, les représentants d'entreprises, les experts. Et puis, il y a une institution qui a joué un rôle très particulier, qui a été créée en 2015 et dont nous assurons l'animation, qui est le réseau Emploi Compétences. Et je remercie sa présidente, Ilham Alom, qui est avec nous ce matin, qui animera une table ronde tout à l'heure. Ce réseau réunit en région, autre que la région Île-de-France et en région Île-de-France, les compétences des acteurs le plus directement concernés et aussi au niveau national. Et c'est un moyen pour nous d'irriguer les réflexions que nous avons en ayant des retours assez directs et assez proches du terrain, puisque au fond, c'est un lieu qui n'a pas d'enjeu de pouvoir, de responsabilité, de mise en œuvre de politiques publiques. Et c'est un lieu où tous les acteurs que nous réunissons ont trouvé depuis des années maintenant le chemin d'un dialogue qui est incroyablement enrichissant. Et ça a été un des aspects clés du travail et des travaux qu'on vous présente aujourd'hui, qui ont été portés par ce réseau Emploi Compétences. J'en profite pour remercier l'équipe autour de Mariam Diagne, que je ne vois pas, mais qui doit être quelque part, qui est au fond de la salle. Et autour d'elle, elle n'était évidemment pas seule, il y avait une équipe significative de France Stratégie et puis beaucoup de correspondants extérieurs sous la présidence d'Ilham. Merci beaucoup, Gilles de Margerie. Merci pour cette ouverture. Merci à vous.